Bienvenue au webinaire de l'AIINB sur la tenue de dossier. Le but de ce webinaire est de familiariser les membres avec les normes pour la tenue de dossier et leur montrer comment elles s'appliquent à la pratique infirmière. Le webinaire dure environ 20 minutes. L'AIINB a des normes d'exercice générales pour les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes. Et elle a aussi 3 documents de normes qui développent plus en détail sur certains sujets en particulier, soit la relation thérapeutique infirmière-client, la tenue de dossier et la gestion des médicaments. Ce webinaire porte sur la tenue de dossier dans votre pratique infirmière. Vous avez peut-être entendu des dictons courants comme « si ce n'est pas consigné, ça n'a pas été fait » ou « si je passais moins de temps à écrire dans des dossiers, j'aurais plus de temps pour mes patients ». Eh bien, aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la tenue de dossier est en fait un aspect crucial des soins infirmiers et pas seulement une tâche qui s'ajoute aux soins infirmiers. Cette diapositive montre l'énoncé descriptif 2.9 tiré des normes d'exercice pour les infirmières immatriculées de l'AIINB. Et même si cette présentation ne porte pas sur ce document de normes, elle part de l'obligation pour les infirmières de consigner l'information au dossier de façon exacte et en temps opportun, ce qui correspond à l'énoncé 2.9 que vous voyez sur la diapositive. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons voir ce que signifie la tenue de dossier et pourquoi nous le faisons, examiner les normes pour la tenue de dossier de l'AIINB et voir comment elles s'appliquent à la pratique infirmière et aussi attirer votre attention sur des ressources très utiles. Je tiens à préciser que ce webinaire est une revue du concept de la tenue de dossier, y compris les normes pour la tenue de dossier de l'AIINB et son importance dans les soins aux clients. Pour le dire simplement, la tenue de dossier n'est pas optionnelle. On doit considérer la tenue de dossier comme un aspect des soins et non comme une tâche qui nous accapare au détriment des soins aux patients. La tenue de dossier est exigée de chaque infirmière immatriculée et de chaque infirmière praticienne dans tous les milieux d'exercice. Il est clairement indiqué dans les normes d'exercice pour les infirmières immatriculées que l'infirmière doit consigner au dossier des données exactes en temps opportun. Mais voyons plutôt les aspects positifs de la tenue de dossier. Elle sert à montrer que l'infirmière a appliqué ses connaissances infirmières, ses habiletés et son jugement, qu'elle a fait des interventions sur la base de ses connaissances, puis qu'elle en a évalué les résultats. Donc, par sa tenue de dossier, l'infirmière fait la démonstration de sa responsabilité à l'égard du client, de l'employeur et de la profession infirmière. La tenue de dossier permet également de communiquer avec les autres fournisseurs de soins et favorise la continuité des soins, y compris la création et la modification du plan de soins. Par ailleurs, les données contenues dans les dossiers médicaux peuvent aussi être utilisées dans des projets de recherche approuvés en santé ou en amélioration de la qualité. Et enfin, les notes infirmières peuvent être utilisées comme preuve en cas de poursuite judiciaire, par exemple quand l'AIINB reçoit une plainte officielle à propos d'un membre et que l'infirmière immatriculée ou l'infirmière praticienne concernée fait l'objet d'une enquête. Les notes au dossier constituent un élément qui est crucial de la preuve pour le comité des plaintes et les avocats qui s'occupent de la cause. Donc, la tenue de dossier est essentielle et elle doit être bien faite. Regardons maintenant chaque énoncé normatif des normes pour la tenue de dossier en commençant par cette diapositive qui montre la première norme. La plus importante raison d'être de la tenue de dossier est de communiquer des renseignements sur la santé des clients aux autres membres de l'équipe interprofessionnelle, ce qui favorise la cohérence et la continuité des soins. Les notes infirmières communiquent à l'équipe votre évaluation du client et la planification, la mise en œuvre
ainsi que l'évaluation des soins fournis. Par exemple, la réaction du client aux soins que vous lui avez prodigués. La tenue de dossier peut aussi servir à communiquer les préférences et les besoins exprimés par le client. Les notes consignées comprennent aussi bien des données objectives que des données subjectives. Les données objectives sont des données observables, par exemple, le client pleurait, ou des données qui sont mesurables comme les signes vitaux. Le terme objectivité implique la consignation des faits sans dénaturer les données. Par exemple, l'infirmière ne devrait pas consigner son opinion personnelle. Les données subjectives peuvent être des déclarations et des commentaires du client. Par exemple, vous pourriez écrire que la température du client est de 38 degrés Celsius, un fait objectif, et aussi que le client a dit « j'ai chaud et je suis étourdi », qui est un renseignement subjectif. Quand l'information au sujet de la santé d'un client provient d'un tiers, par exemple un membre de la famille ou un proche, l'infirmière doit utiliser son jugement clinique pour décider si l'information se rapporte à l'état actuel du client et s'il est probable que cette information ait une incidence sur les soins au client. Si la réponse est oui, alors cette information devrait être consignée de la façon la plus objective possible. Un autre aspect de la communication est le fait d'apposer sa signature sur tous les documents et il faut que cette signature soit facilement identifiable. On attend de l'infirmière qu'elle suive les politiques de l'employeur en ce qui concerne les pratiques en matière de tenue de dossier, y compris apposer sa signature complète et indiquer son titre professionnel. Comme vous pouvez voir dans la diapositive, vous voyez qu'il y a un II, alors infirmière immatriculée. Il faudrait mettre ID pour infirmière diplômée, IP pour infirmière praticienne ou IPD pour infirmière praticienne diplômée à chaque consignation de notes. L'emploi d'initiales est acceptable lorsqu'une liste maîtresse des signatures et initiales est intégrée à l'outil de tenue de dossier ou au dossier de santé ou au système de santé électronique utilisé. N'oubliez pas de consigner les soins infirmiers que vous fournissez par l'entremise de technologies virtuelles ou de technologies de télécommunication. Par exemple, quand vous donnez des conseils au téléphone ou que vous utilisez une plateforme virtuelle pour fournir des services ou des soins infirmiers. Les normes de l'AIINB s'appliquent à l'ensemble des infirmières et infirmiers dans tous les milieux d'exercice. Et les télécommunications, y compris les soins virtuels, sont considérés comme un milieu d'exercice. La recherche démontre que des erreurs dans les soins aux clients sont directement reliées à l'utilisation d'abréviations. L'énoncé descriptif 1.10 encourage les infirmières d'utiliser des abréviations ou des symboles uniquement quand chaque abréviation ou symbole correspond à une interprétation distincte qui est approuvée par l'employeur. D'un point de vue de sécurité, il est préférable d'éviter les abréviations. Par exemple, comme vous pouvez voir dans la diapositive, UI s'écrit en majuscule pour signifier unité internationale et pour être pris pour IV qui veut dire intraveineux. Dans cet exemple, l'Institut pour l'utilisation sécuritaire des médicaments du Canada, ou plus communément appelé ISMP, recommande d'écrire le mot unité au complet. Alors, pour plus d'informations au sujet des abréviations, on vous invite de consulter le site web de l'ISMP qui se retrouve à www.ismp-canada.org. Le titre de la deuxième norme pour la tenue de dossier est reddition de compte et responsabilité. La reddition de compte signifie assumer la responsabilité de ses actions et les conséquences de ses actions. La tenue de dossier fait la démonstration de la responsabilité de l'infirmière et permet de déterminer si l'infirmière rend des comptes à ses clients et à son employeur. La tenue de dossier répond à la question suivante. Qui a fait quoi et quand?
L'infirmière est tenue de consigner l'information en temps opportun. Il est préférable de consigner l'information durant la prestation de soins ou le plus tôt possible après, afin d'améliorer la précision de chaque entrée et la crédibilité générale du dossier. À moins d'une situation d'urgence, par exemple une situation de code, vous ne devez consigner que ce que vous avez fait. Et peu importe les obstacles ou les retards auxquels vous faites face, il est important de ne jamais consigner des soins avant qu'ils soient fournis. Par exemple, vous ne devez pas remplir une feuille de soins pour des soins que vous êtes à la veille de fournir tant que ces soins n'ont pas eu lieu, même si vous croyez que le résultat est tout à fait prévisible. Quand vous consignez des notes, indiquez la date et l'heure de la consignation de l'information ainsi que la date et l'heure de la prestation des soins. Les notes sont consignées en ordre chronologique. N'oubliez pas de consulter la politique en vigueur à votre lieu de travail au sujet de la tenue de dossier pour savoir quand et comment consigner l'information. Quand elle corrige une erreur, l'infirmière doit s'assurer que le contenu original de la note est conservé. La correction et le contenu modifié doivent être identifiés et l'entrée doit être signée. L'énoncé descriptif 2.6 de la norme demande à l'infirmière de corriger des entrées erronées tout en s'assurant que l'information originale reste lisible et récupérable. Par exemple, si vous inscrivez la mauvaise date, celle-ci doit demeurer visible telle qu'elle est consignée, même après l'ajout de la bonne date dans le dossier. Comme vous le voyez sur la diapositive, l'information incorrecte est rayée d'un petit trait rouge et des initiales ont été apposées. Les employeurs devraient avoir une politique sur la correction des entrées erronées et on vous encourage fortement à la consulter. On ne doit jamais utiliser des produits comme du correcteur liquide parce que le contenu original doit demeurer visible. Dans le cas de notes électroniques, ne supprimez pas de l'information déjà saisie et enregistrée. Selon le système utilisé, vous devez peut-être faire une entrée supplémentaire qui indique la date et l'heure à laquelle vous consignez la bonne information et qui montre clairement que cette nouvelle information remplace l'information erronée. Vous devez savoir comment fonctionne le système de tenue de dossier et quoi faire en cas d'entrée erronée. Il est très important de mentionner que vous ne devez ni supprimer, ni retoucher, ni modifier de quelque façon les notes d'une autre personne. Maintenant, lisons ensemble la troisième norme de la tenue de dossier. L'infirmière protège les renseignements sur la santé des clients en maintenant la confidentialité et en se conformant à des politiques et procédures de conservation et de destruction de l'information qui sont compatibles avec les normes professionnelles et déontologiques, les lois pertinentes et les politiques de l'employeur. Si l'AIINB a choisi le terme sécurité pour la troisième norme de la tenue de dossier, c'est parce que la sécurité concerne l'accès, l'échange, la conservation, l'extraction et la transmission des renseignements des clients. C'est plus que seulement la confidentialité. Quand le client confie ses renseignements personnels à un professionnel de la santé, il est essentiel que la confidentialité de cette information soit protégée et que l'information soit communiquée uniquement lorsque cela est nécessaire pour servir les intérêts du client. L'infirmière est responsable du respect de la vie privée du client et de la sécurité de ses renseignements personnels. Nous allons explorer quelques énoncés descriptifs relatifs à la norme 3 pour la tenue de dossier afin de clarifier ce concept. L'AIINB recommande vivement que les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes se familiarisent avec les politiques de l'employeur et avec la loi sur l'accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé du Nouveau-Brunswick.
Cette loi établit un ensemble de règles qui protègent la confidentialité des renseignements personnels sur la santé et la vie privée. En même temps, cette loi assure l'accessibilité de cette information lorsqu'il est nécessaire de le faire pour fournir des services de santé aux personnes qui en ont besoin et pour surveiller, évaluer et améliorer le système de santé du Nouveau-Brunswick. Alors, à qui s'applique cette loi? La loi sur l'accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé s'applique à moi et à vous. De façon générale, cette loi s'applique à un groupe d'intervenants au sein du système de santé et du gouvernement. On nous appelle les dépositaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un dépositaire? Au Nouveau-Brunswick, cette loi définit un dépositaire comme une personne ou un organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins de prestation ou d'aide à la prestation de soins de santé ou de traitement ou encore de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation de programmes et enfin ou de services gouvernemental. C'est un énoncé général qui vise chaque infirmière immatriculée et chaque infirmière praticienne en pratique active. Les infirmières et infirmiers savent très bien qu'il faut maintenir la confidentialité des documents écrits, mais je tiens à prendre le temps de vous rappeler l'importance de protéger vos mots de passe et tout appareil qui contient des renseignements sur les clients. Par exemple, ne donnez jamais vos données de connexion à un collègue et fermez toujours la session quand vous avez terminé sur un appareil. Si vous vous promenez avec un portable ou une clé USB qui contient des renseignements sur les clients, il faut que des mesures de sécurité soient en place au cas où l'article en question serait perdu ou volé. Par exemple, l'information devrait être chiffrée et, dans la mesure du possible, tous les identifiants personnels devraient être retirés du contenu. Un autre aspect de la sécurité concerne la destruction des documents. Au Nouveau-Brunswick, l'employeur détermine la période de conservation des documents et la pratique courante pour les professionnels de la santé à leur compte est de conserver les dossiers pendant au moins 7 ans après la fin de la relation avec un client. L'AIINB ne fixe pas de durée de conservation des dossiers. Il est également important de discuter de la question des dossiers provisoires. Si vous utilisez des documents papier provisoires, comme des rapports de relais ou des cahiers de communication, vous devez vous assurer que l'information pertinente est transférée au dossier permanent en format électronique ou en format papier le plus tôt possible. Puis, une fois que les documents provisoires ne sont plus nécessaires, il est essentiel d'avoir une procédure de destruction qui protège la confidentialité de leur contenu. Vous ne pouvez pas simplement jeter ces documents à la poubelle. De même, si vous travaillez à votre compte et que vous conservez des dossiers de clients non actifs, n'oubliez pas de les éliminer de façon sécuritaire. Bien que l'AIINB ne donne pas de conseils juridiques sur les questions qui concernent la profession infirmière, il est difficile de parler des responsabilités professionnelles entourant la tenue de dossier sans en aborder les aspects juridiques. L'ensemble des infirmières immatriculées et des infirmières praticiennes du Nouveau-Brunswick bénéficient d'une protection responsabilité professionnelle par l'entremise de la SPIC. On trouve sur le site web de la SPIC un article sur la tenue de dossier intitulé Une documentation de qualité, votre meilleure défense. Il donne les grandes lignes des implications juridiques de la tenue de dossier pour l'infirmière immatriculée et pour l'infirmière praticienne. Pour vous donner une idée, le document est divisé en 7 parties qui portent les sous-titres suivants. Quelle est la raison d'être de la documentation? Quelles sont les répercussions juridiques de la tenue de dossier? Quelle fréquence de documentation est suffisante? Est-il nécessaire d'inscrire les actes au dossier immédiatement? Comment peut-on corriger une erreur?
Est-il acceptable pour une tierce personne d'effectuer des inscriptions au dossier? Et il mentionne également les considérations relatives à la gestion des risques. La SPIC offre aussi des webinaires et un service de consultation confidentiel au 1-800-267-3390. La IINB invite les membres à consulter le site web de la SPIC qui contient des ressources fondées sur des données probantes à l'intention des infirmières immatriculées et des infirmières praticiennes. Comme l'AIINB reçoit beaucoup de questions concernant la tenue de dossier, vous trouverez une foire aux questions sur ce sujet dans la section Documents et ressources du site web de l'AIINB. Alors, on vous encourage fortement de consulter ce document ainsi que celui des normes sur la tenue de dossier. Si vous avez des questions ayant trait à l'application des normes d'exercice ou pour toute autre question portant sur votre pratique, n'hésitez pas à vous adresser à l'AINB par courriel ou par téléphone aux coordonnées mentionnées sur cette diapositive. Merci pour votre attention.